Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes vendredi 21 mars 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Au moment où il s'observe ici et là des enseignements sur l'idéologie du parti CNDD-FDD qui sont dispensés dans le milieu scolaire, ceux qui suivent de près le secteur de l'éducation trouvent que cela n'apportera rien de bon pour ces élèves à part perturber leur apprentissage et entraver à leur éducation. Les cultivateurs burundais saluent la mesure du gouvernement leur autorisant de vendre directement leurs récoltes aux commerçants, mais demandent également à l'État d'arrêter de s'ingérer dans la fixation des prix sans tenir compte de la situation du marché. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également du mauvais service offert par les maisons de communication à leurs abonnés. Non seulement l'Internet est médiocre, mais également les appels entre interlocuteurs n'aboutissent que rarement, affirme la population. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvre ce journal par la page réfugiés. Les réfugiés burundais de Kandorusenda et Mulongwe en République démocratique du Congo appellent toute personne capable de leur venir en aide afin qu'ils puissent avoir de quoi manger. Ces réfugiés se rabattaient sur ce qu'ils cultivaient derrière la maison ou de ce qu'ils gagnaient en travaillant en dehors du camp, ce qui est actuellement totalement impossible à cause du soleil intense qui a séché les champs. Quant à l'assistance qu'ils percevaient du HCR et du PAM, ils totalisent 4 mois sans rien recevoir de ces organisations. Écoutez un de ces réfugiés qui s'est confié à la RPA. Dans cette région du Sud Kivu, exactement dans le territoire de Fizi, nos réfugiés burundais de Kandorusenda et Mulongwe sont en train d'être décimés par la famine. Considérant la façon dont le soleil a été intense depuis le mois de novembre à aujourd'hui en mars, aucun de nos champs n'a résisté au soleil et ont fini tous par être dévastés. Cela étant, la dernière fois que nous avons été assistés à nourriture était au mois de novembre. Cela signifie que nous venons de passer 4 mois sans aucune assistance. C'est dans cette optique que nous avons préféré de le faire savoir, afin que vous, les journalistes, puissiez plaider pour nous, afin que nous viennent en aide et avoir de quoi mettre sur la dent, car nombreux sont des réfugiés qui sont en train de mourir de faim. Nous sommes conscients de l'état d'insécurité, mais ce n'est pas une raison de nous laisser mourir de faim. Le HCR, la CNR ou le gouvernement congolais ne pourraient pas manquer de moyens pour nous faire parvenir de l'assistance. Ils devraient donc faire leur possible pour nous apporter de quoi manger, car les cas de décès des réfugiés de Kandorusenda et de Mulongwe à cause de la faim deviennent de plus en plus nombreux. Personne ne sait plus quoi faire. Depuis le début des combats en RDC, les populations de différents horizons ont pris de l'avance et fuient. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, les fonctionnaires du HCR et du PAM qui subvenaient aux besoins de ces réfugiés ont également pris la fuite. Et ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer dans cette situation de famine dans laquelle ils vivent depuis plus de 3 mois. Et en page politique, les parents des élèves du lycée technique communal de Buringa, situé en commune de Gihanga de la province Bubanza, s'insurgent contre les enseignements à caractère divisionniste et politique propagés à leurs enfants. Ils demandent aux responsables de cet établissement scolaire, qui font partie de ceux qui font ces propagandes, de stopper cette attitude. Plus de détails avec Elvis Niamongere. Ce mardi, tous les élèves du lycée technique communal de Buringa, situé en commune Gihanga, ont été ordonnés de se rassembler dans la grande salle se trouvant à cette école pour écouter des enseignements sur l'idéologie du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Aucun élève n'est rentré à midi ce jour-là. Arrivés à la maison, certains élèves ont informé les parents le contenu des enseignements qu'ils avaient suivis. Notre source en commune de Gihanga fait savoir que dans ce qui a été enseigné, il y avait un contenu à caractère divisionniste, notamment lié aux théories des années de 1988 et celles de 1993.
La même source indique que Boniface Nzikobanyanka, le directeur du lycée communal de Buringa, et Alexis Nimubona, l'inspecteur de l'enseignement à la direction communale de Gihanga, faisaient partie de ceux qui donnaient ces enseignements. Ces derniers ont signifié à ces élèves que voter le parti CNDD-FDD est une obligation, précise toujours notre source. Les parents de ces élèves dénoncent cette attitude de donner des enseignements à caractère politique et divisionniste à des enfants de font partie, ceux qui n'ont même pas l'âge de voter. Il demande que cela soit stoppé. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre Boniface Nzikobanyanka, le directeur du lycée communal de Buringa, et Alexis Nimubona, l'inspecteur de l'enseignement à la direction communale de Gihanga, pour qu'ils puissent s'exprimer à ce sujet. Merci à toi, Elvis Niomongere. Les enseignements sur l'idéologie du parti CNDD-FDD dispensés dans le milieu scolaire constituent une violation grave de la loi par ce parti au pouvoir, de même que le ministère de l'Éducation qui devrait bannir dans les milieux scolaires. C'est du moins la réaction de Lali Niwizi qui suit d'après le secteur de l'éducation au Burundi et faisant partie des anciens responsables de l'association Bafashewige, après qu'il ait été signalé des enseignements sur l'idéologie du parti au pouvoir au niveau de certaines écoles du pays. Selon elle, à part que l'enseignement de l'idéologie du parti CNDD-FDD perturbe les heures d'apprentissage pour les élèves, ces enseignements entravent l'éducation de ces enfants. Suivez Elali Niwizi. Les enseignements qui sont donnés aux élèves de la commune Matorongo sur le parti CNDD-FDD pendant la période de classe constituent une violation des droits de l'enfant, mais aussi une violation de la loi. Si nous analysons ces pratiques sous l'angle du bien-être de l'enfant et des familles, nous constatons que enseigner l'idéologie du parti à des jeunes et des enfants en dehors de la famille, sans contrôle des parents, constitue une violation de leurs droits parce que ça handicape leur croissance intellectuelle, mais aussi leur capacité de discernement, leur pensée critique, mais surtout que ça leur fait perdre du temps. Les heures de l'école, les heures de cours sont des heures qui sont réglementées pour tout le pays, et en noter quelques minutes en faveur d'un seul parti au Burundi constitue une injustice contre ces enfants-là et même une discrimination au sein de l'école burundaise. Ça leur fait perdre du temps, ça handicape leur croissance en pensée critique, mais aussi ça peut constituer une menace à la qualité de l'éducation. Parce que au niveau de l'éducation, l'école devrait donner à chaque enfant, à tous les enfants d'ailleurs, une éducation réglementée en milieu scolaire et laisser aux parents leur donner l'enseignement politique si ils sont à l'âge mûr. Les enseignements qui sont contenus dans l'idéologie du parti au pouvoir contiennent des termes de menaces, d'endurcissement de l'éducation, mais aussi des idées divisionnistes qui entraînent ceux qui les subissent à se comporter comme des policiers, comme des combattants, alors que ces enfants sont à un âge où ils ont encore besoin d'éducation, où ils ont encore besoin de recevoir plusieurs idées de toutes parts, que ce soit de la part du parti au pouvoir, mais aussi de la part des autres partis politiques comme l'opposition, afin de leur donner l'occasion de développer un sentiment critique, mais aussi d'être éduqués, car cette éducation politique, cette idéologie du parti qui refuse le débat contradictoire, qui refuse aux autres partis politiques de se présenter, d'être enseignés dans les écoles à partir même de la loi, ce parti ne cherchait pas du tout du bien-être pour les enfants, pour le pays. Ces enfants finissent finalement à être ingouvernables parce qu'une fois en famille, ils se retrouvent avec des familles qui ne sont pas membres du parti au pouvoir, d'autres qui n'appartiennent à aucun parti politique. De plus, Elali Niwizi fait savoir que de tels enseignements affectent aussi la bonne gestion du pays, de même que la liberté des enfants de choisir ce qu'ils veulent. Ainsi, elle interpelle le ministère de l'Éducation, les professeurs et les parents
de prendre des mesures adéquates et de préserver le milieu scolaire pour le bien du pays et des enfants. Encore une fois, Eulalie Nivizi. De l'autre côté, la bonne gouvernance, le fait d'enseigner l'idéologie du parti pendant les heures de cours à l'école à des enfants et des jeunes qui ne sont pas membres de ce parti politique constitue une violation de la loi parce que ce soit au niveau de la Constitution et au niveau du règlement scolaire, les enseignements politiques à l'école sont interdits. On dit que le milieu scolaire est un milieu politiquement neutre. Si c'est un milieu politiquement neutre, il faut alors préserver le milieu scolaire des enseignements politiques, à moins que ce soit inscrit dans la Constitution, à moins que ce soit un droit qui est octroyé à tous les partis politiques d'aller à l'école et d'enseigner leur idéologie. Et cela se constituerait un désordre puisqu'il y a plusieurs partis politiques et la charge horaire des élèves serait grevée d'un bon nombre de minutes qui serait difficile de récupérer. Donc au niveau de la bonne gouvernance, cette pratique d'imposer l'idéologie d'un seul parti, le parti au pouvoir, au détriment de la pensée critique et contribue à orienter l'éducation vers une éducation de propagande. Et l'éducation de propagande qui vise à légitimer un seul parti, vise à légitimer l'idéologie du parti au pouvoir qui est même nocif pour ceux qui ne sont pas membres. Et là alors, c'est tout à fait à déconseiller. C'est à déconseiller, c'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour le pays parce que ça peut conduire à une polarisation sociale et ça peut créer des conflits qui sont difficiles à gérer. Je crois que les parents et les professeurs et les enseignants ont raison. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale, par toutes ces structures centralisées et décentralisées, puisse empêcher que cela se reproduise à l'école. Il faut que l'école reste un milieu politiquement neutre, mais aussi il faut que les parents utilisent les mécanismes de gestion de l'école, comme les comités de gestion de l'école, comme les comités de parents, pour interdire les enseignements politiques dans leurs écoles. Et la ligne Nivizi réagit après que des enseignements à caractère politique et divisionniste commencent à être dispensés dans les milieux scolaires, comme en commune Matongo de la province Kayanza et en commune Gihanga de la province Bubanza. Je vous le disais en titre, les cultivateurs de maïs saluent la mesure gouvernementale leur autorisant à vendre directement leurs récoltes chez les commerçants sans passer par l'ANAGESA. Néanmoins, ils souhaitent que le gouvernement cesse de s'ingérer dans la fixation des prix, surtout qu'il le fait sans tenir compte des prix sur le marché, ce qui va se répercuter, comme toujours, sur le petit paysan. Suivez ces habitants des provinces Kayanza, Muyinga et Makamba qui se sont entretenus avec la RPA. Tout d'abord, nous avons salué cette mesure car vendre à la NAGESA nous causait des problèmes vu qu'on peinait à recouvrer notre argent. Ensuite, cette décision a des lacunes car il n'est pas évident que les commerçants respectent le prix de 1700 imposé par le gouvernement car sur le marché, le kilo de maïs revient aujourd'hui à 1200 ou 1300 au plus. Alors s'ils achètent à 1700, ils risquent de ne pas trouver de marché à leur tour. Moi j'habite la province Muyinga. J'ai bien accueilli cette mesure car faire affaire directement avec le commerçant est bénéfique pour nous vu qu'il paie cash contrairement à ce que fait la NAGESA qui nous paie à compte-gouttes, ce qui freine tous nos projets. La mesure est salutaire, mais en même temps problématique. Et là, je m'explique. Par exemple, au marché de Boutale, situé en commune Bukemba, le kilogramme de maïs se vend à 800 francs aujourd'hui. Ailleurs, comme à Makamba Centre, le prix est de 1000 francs maximum. Alors, si on contraint le commerçant à acheter ce maïs à 1700 francs, comment il va écouler son stock? Qu'on nous laisse négocier avec les commerçants en fonction de la récolte et des besoins de chacun. Ainsi, nous pourrons vendre une partie et en garder l'autre comme semence, au lieu de nous forcer à acheter les semences auprès de l'État. Et en page santé, nouvelle technique d'anesthésie.
loco-régional pédiatrique en complément aux méthodes d'anesthésie déjà existantes, acclame l'innovation un des infirmiers de l'Association nationale des infirmiers anesthésistes du Burundi. C'est après que cette dernière, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, ait organisé une campagne de formation pour 9 infirmiers anesthésistes dans la province de Muyinga du 17 au 21 de ce mois. Il raconte ici les avantages de cette technique. Anesthésie péridurale pédiatrique, l'anesthésie péridurale pédiatrique est une anesthésie loco-régionale qu'on administre aux enfants avant l'opération. On l'injecte à la partie terminale de la colonne vertébrale, dite espace péridural. On fait une sédation à l'enfant pour lui empêcher de gêner le chirurgien, puisque les enfants ne collaborent pas facilement. Après l'injection, tous les membres inférieurs sont sous anesthésie du bassin jusqu'aux orteils. On l'applique quand il s'agit par exemple de l'opération des organes génitaux, les hernies, les fractures, les abcès et en général toutes les maladies qui affectent les membres inférieurs. basanga kumukora ku bihimba by'irondokaye cyangwa ku maguru yavunitse cyangwa se ibyimba cyangwa indwara yose baba bafite ku gice cy'epfo kuva kuri basimanukaye. Iyo anestesi rero ni anestesi nziza cyane ku bana kubera ko ifite amavantaje menshi, notama umwana ntateba kubyuka kubera wumva nta. C'est une bonne méthode chez les enfants et qui n'a pas mal d'avantages, notamment l'enfant ne tarde pas à se réveiller et commence aussitôt à communiquer ou encore à jouer. Cette méthode procure une analgésie de courte durée, c'est-à-dire l'enfant passe un bon temps sans douleur. Cette anesthésie est aussi moins chère et plus pratique. Elle a une facile réalisation. Elle est en fait à recommander. Guverinoma ariko kugira in politike yo kugira iyo anestesi ibe promoted promoting kuri territory yose. Ni kuvuga basansibilize, guverinoma ikasansibiliza, ikaha ubumenyi bukwiye abapraticien donc abanestésistes ikadisponibiliza amakite yayo. Nous demandons à cet effet une implication du gouvernement pour la mise en place d'une politique pour la promouvoir, la sensibilisation et surtout la formation des praticiens anesthésistes et rendre disponibles des kits sur toute l'étendue du territoire national. Un autre avantage, l'enfant ne consomme pas beaucoup de médicaments, par conséquent, il y a une bonne gestion de médicaments. Cette technique est d'ores et déjà opérationnelle dans certains hôpitaux publics et privés en mairie de Bujumbura. Selon cet infirmier anesthésiste, ces praticiens formés vont appliquer cette méthode dans leurs hôpitaux d'origine. Il souligne aussi que les anesthésistes des autres districts sanitaires seront bientôt formés. Les habitants de la colline Marambo 1, située en commune Rugombo de la province de Cibitoke, se lamentent de coupures électriques répétitives qui viennent de durer plus d'un mois. Selon ces habitants, la plupart des activités nécessitant le courant électrique sont presque à la paralysie, ce qui a mis les familles dans une pauvreté extrême. Le point avec Emmanuel Daishimiye. L'électricité est devenue un casse-tête au quartier Marambo 1, situé au chef-lieu de la province de Cibitoke, plus précisément en commune Rugombo. Les rares fois qu'ils sont approvisionnés en courant électrique, cela nous dit qu'un laps de temps, comme en témoigne notre source. Avoir de l'électricité en commune Rugombo, et plus particulièrement au quartier Marambo 1, relève d'un miracle. Quelquefois, le courant revient pendant les heures de la nuit, et à notre réveil, il est déjà reparti. Pourtant, la commune Rugombo vient d'être dotée d'un transformateur de capacité largement supérieure à ce qu'on y a implanté avant. C'est ça qui est incompréhensible. Suite à ces coupures répétitives du courant électrique, les activités nécessitant du courant sont presque paralysées vu que cette situation durait depuis plus d'un mois. Ce qui fait que, poursuit notre source, beaucoup de gens commencent à enregistrer d'énormes pertes.
Les gens qui vivent de la soudure, ceux qui ont des moulins, des boucheries ou les vendeurs de lait sont dans une désolation totale, car ces derniers temps, ils travaillent à perte. Pour le moment, les habitants d'ici se rendent dans d'autres quartiers pour faire moudre leur maïs ou le manioc. Alors la question qu'on se pose est la suivante. Pourquoi seul le quartier Marambo 1 connaît ces coupures répétitives? En plus, c'est la pleine saison de maïs et beaucoup de gens ont un besoin urgent de faire moudre leur maïs. Les lamentations sont vraiment légion. Les habitants du quartier Marambo 1 demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème dans les meilleurs délais, vu que ces perturbations leur causent énormément de manque à gagner, surtout à ce moment où ils sont dans une précarité sans nom. Merci Emmanuel Ndaishimi. Grogne des habitants de Bujumbura et ceux de l'intérieur du pays à l'endroit des responsables des maisons de communication, à part que l'Internet fait toujours défaut. Aujourd'hui, ils ont même du mal à passer un simple coup de fil, d'où ils demandent à tous les acteurs du secteur de trouver solution à ce problème qui perdure. Danny Claire, il la trouve. Les abonnés de différentes compagnies de télécommunications ne décolèrent pas. Et pour cause, communiquer par téléphone devient de plus en plus un casse-tête, que ce soit par appel direct et simple ou via WhatsApp. Cet habitant de Bujumbura qui s'est confié à la RPA dit qu'aujourd'hui, il arrive qu'un message parvienne à son destinataire 24 heures après son envoi. Il n'y a plus de réseau. Tu peux appeler quelqu'un qui est à quelques mètres seulement de toi et on te dit qu'il est impossible de le joindre. C'est un problème généralisé car que ce soit chez Léo ou Lumitel, c'est la même chose. On essaie d'activer un bouquet mensuel d'Internet, mais c'est peine perdue car on peut passer plus de 24 heures à essayer en vain d'envoyer un message, sans parler de télécharger un document. En fait, c'est carrément du vol. On se demande même pourquoi on se donne la peine d'acheter des téléphones puisqu'ils ne nous servent plus à grand-chose. Même son de cloche au sein des habitants du chef-lieu de la province Ngozi, qui sont en grande partie abonnés dans la compagnie Lumitel. Cela faut savoir que ces perturbations perdurent depuis plus de 3 mois. On peut passer toute une journée sans connexion Internet. La majorité des gens d'ici utilisent les cartes SIM de la compagnie Lumitel. Les grognes ne peuvent donc pas manquer car c'est devenu difficile, voire impossible, de tenir une conversation téléphonique. Et cela dure depuis plus de 3 mois. Les usagers d'Internet demandent avec insistance au gouvernement et surtout aux ministres ayant les télécommunications dans ses attributions de faire tout leur possible pour résoudre ce problème qui non seulement perturbe différentes activités dans cette étatique, mais constitue également une sorte de vol, vu que la population paie pour un service pour lequel elle n'a finalement pas accès. Rappelons que le 10 janvier de cette année, le ministre des Télécommunications a tenu une réunion à l'endroit de tous les protagonistes. Une réunion à l'issue de laquelle le gouvernement et ses partenaires ont promis d'apporter une nette amélioration dans ce secteur en il y a 3 mois. Mais le constat est que, au lieu de remédier à cette situation, cette dernière n'a fait qu'empirer. Merci à toi, Danny Claire. Il a trouvé. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 21 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Au revoir.